m'appelle Sylvie, donc je suis infirmière de formation. Après un grave accident de travail, je me suis reconvertie à l'enseignement. Donc, j'ai ces deux casquettes d'infirmière et d'autre part d'enseignante, donc enseignante en soins infirmiers. J'ai eu des gros problèmes dans ma vie, je pense comme un peu tout le monde, malheureusement, tant au niveau professionnel qu'au niveau familial. Et ça devenait très lourd à gérer. Et donc, j'ai pas à le cacher jusqu'au moment où je fais une tentative de suicide. En étant infirmière, bien évidemment, grosse tentative de suicide, donc intubé, ventilé, voilà. Maintenant, j'en parle, je vais dire plus librement, justement, parce que justement, c'est peut-être tabou et certaines personnes se reconnaîtront peut-être dedans et verront l'évolution qu'on peut avoir. Et donc, j'étais vraiment dans cette envie de partir, de mourir, voilà, d'être libérée et de libérer les autres dans ma façon de penser. Et donc, je suis arrivée par hasard, une amie qui m'a dit ah mais va chez Anne-Sophie Junio, elle fait de la radiesthésie, enfin, elle est géobiologue. Ce qui m'avait rassurée, c'est quand même que tu avais fait l'UNIF, et donc voilà. Mon esprit très scientifique a fait le pas en me disant oui, c'est pas un marabout qui sort de n'importe où, enfin c'est peut-être un cliché que je dis là. Et donc, je suis venue la première fois et donc, voilà, j'ai exposé un peu mes problèmes et je dois dire que voilà, j'étais quand même perplexe. T'as dû t'en rendre compte, je parlais pas beaucoup, j'observais beaucoup. Je regardais si ta main, tu la faisais, c'était toi qui agitais le pendule ou, enfin, à ce moment-là, on a travaillé beaucoup avec le pendule ou, si en effet ça fonctionnait. Et puis je suis sortie d'ici quand même en ayant, même après ma première consultation, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est une consultation, c'est pas chez le médecin, donc peut-être qu'on veut pas appeler ça consultation, mais moi quelque part, ça fait peut-être autant de bien, si pas plus, qu'une visite médicale, parce que chez le médecin, il va peut-être regarder, tu vas chez le cardiologue, il va regarder ton cœur, le pneumologue va regarder tes poumons, mais ici j'ai l'impression justement c'est l'entièreté, justement, on voit la personne, tant physique que psychologique, et donc ça c'est important pour moi. Et donc dès la première consultation, j'ai senti quand même une grosse avance, je pense. Et tu m'as fait une détox, j'ai senti les effets de la détox. Et donc voilà, ça c'est mon plongeon dans dans l'énergétique, j'ai envie de dire. Alors, après la première, c'était surtout la lourdeur, je pense. Me dire que justement, j'avais plus peut-être ces envies vraiment de partir. Donc, cette lourdeur était partie. Après la première, il y a quand même un gros, je vais dire un gros bagage à dégager parce que bon, en plus de ça, j'ai un gros trauma familial, donc ça, je préfère pas en parler. Oui, c'était la lourdeur et voir que finalement, je pouvais vivre avec certaines choses et peut-être vivre correctement et justement pas effacer parce que notamment le trauma que j'ai vécu, c'est pour pas citer le nom comme ça au moins, mais c'est ce que je pense qu'une femme peut subir de plus terrible. Et donc ça, en plus du reste, j'ai envie de dire, c'était très lourd à porter et je le vivais mal parce que des cauchemars récurrents, l'attitude de mon fils par rapport à ça qui était peut-être pas toujours adéquate et donc voilà, donc la lourdeur surtout. Ça, c'était par rapport à ma première consultation. Et après, évidemment, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on a comme à nettoyer. Et donc, après, petit à petit, oui, c'est la légèreté, en fait. La légèreté et venir avec des points plus précis. Parce que, finalement, on appelle ça un nettoyage, mais donc on nettoie plusieurs choses et on finit par nettoyer de plus en plus de choses et on finit par, je vais dire, aboutir à, je vais pas dire qu'il n'y a plus rien à nettoyer parce que justement c'est le but de la méthode équidistance, c'est de pouvoir le faire soi-même maintenant et c'est ça qui est magique, j'ai envie de dire, qu'on est en train d'apprendre ici pour le moment avec toi dans cette première formation que tu donnes et c'est justement c'est de voir évoluer en un mois ce qu'on a déjà appris et ce qu'on sait déjà faire et ce qui nous permet, je vais pas dire de se libérer au jour le jour, mais si parce que voilà, ça évite aussi les conflits
Ça évite de prendre plus de légèreté par rapport à certaines choses, de prendre du recul, donc tant au niveau professionnel que familial, sur certaines choses. Et par rapport notamment à mon trauma, je vais pas dire que tu l'as effacé parce que personne ne l'effacera, et je pense que personne ne l'effacera jamais, mais c'est quand même d'apprendre à vivre avec. Je ne fais plus de cauchemars, je relativise beaucoup de choses et j'arrive à me positionner autrement par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est très important aussi, quoi. Ça m'apporte énormément de choses. Donc en fait, donc depuis qu'on s'est rencontrés, c'est vrai que au début allez, avec mon esprit scientifique, peut-être que d'autres personnes auront une autre approche, mais moi avec mon esprit scientifique, j'étais plus sous la réserve. Et c'est vrai que après, j'ai la chance aussi d'être suivie par une bonne psychiatre qui est quand même assez reconnue et qui elle-même m'a conseillé de faire des soins énergétiques. Donc là déjà, enfin, je veux dire, quand à partir du moment où tu as une spécialiste qui t'oriente vers des soins énergétiques, voilà, tu te dis, c'est reconnu au niveau médical par certaines personnes qui t'encouragent à le faire et finalement je me rends compte que c'est ce qui me sauve à tous les niveaux. Tous les jours me nettoyer, donc c'est vrai que le matin, souvent, ou dans la journée, j'ai l'impression maintenant de ressentir énormément plus les énergies qu'avant, et peut-être des énergies néfastes. Et donc, je vais rentrer d'une visite à l'hôpital, je vais me nettoyer, quoi, un protocole de nettoyage, et donc on le sent directement, on se sent plus légère. On apprend, enfin, tu nous apprends aussi certaines choses comme se mettre dans une bulle. Donc, on en a parlé, enfin, entre nous, parce que bon, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que il y a des échanges. Donc, tous les mardis, on a des échanges entre les membres, et c'est intéressant parce que justement, les différents avis, on se retrouve parfois aussi où ça nous donne des idées, où justement, en échangeant, on sait mettre les mots. Moi, je me souviens sur mes valeurs, j'arrivais pas à trouver mes valeurs, et finalement, c'est d'autres personnes qui ont dit finalement, est-ce que ça rejoint pas telle valeur, et elle a mis vraiment le mot juste. Et donc, c'est ces échanges aussi qui sont très intéressants le mardi, que toi, tu es là pour nous guider, mais en même temps, comme on avance tout aussi dans l'énergétique, on a envie d'en savoir encore plus et d'avancer encore plus vite. Je dois dire que rien qu'à l'annonce que tu vas lancer les prochains protocoles, et donc je pense qu'on était toutes en joie parce que on va avoir quelque chose de concret à travailler encore plus en profondeur, d'aller plus loin et de pouvoir justement faire soi-même ce qu'on venait chercher peut-être individuellement avant avec toi, quoi. On aura peut-être encore le besoin de venir parce que voilà et puis à un moment donné on aura des questions, c'est un peu je vais dire tu seras toujours notre bouée de sauvetage et quelque part notre point de liaison parce que il y aura des situations peut-être où on va tourner en rond, où on ne saura pas comment s'orienter, mais les outils que tu nous donnes, notamment le carnet d'évolution ou le carnet avec les planches, voilà, nous permet d'avancer, et ça c'est chouette. À mieux se connaître. Donc bon c'est des clés. Donc c'est vrai que ça apprend vraiment à se connaître, à savoir à faire notre profil de personnalité quelque part. Et c'est dingue parce que tu m'aurais demandé il y a un an de me décrire, je me serais pas décrite de la même façon. Et quelque part, mieux se connaître dans sa personnalité, ça permet aussi d'avancer dans la vie, de se positionner aussi. Enfin, moi, ça me permet de me positionner tant au niveau familial que professionnel. Ça me permet de mettre des limites aussi, chose qui est quand même importante. Enfin, moi, personnellement, c'était là-dessus que je vais vraiment travailler, c'était mettre des limites. Et je pense que maintenant, j'y suis arrivée, même si parfois ça reste dur avec certaines choses ou autres. Mais justement, même si ça reste dur, on a les outils pour retravailler et pour voir pourquoi c'est dur et analyser et voir où sont les blocages et lever ces blocages. C'est énorme quoi de savoir les débloquer parce que c'est quelque part c'est se sentir plus légère. Mettre du sens et des mots et voir justement parce que les blocages
comme on l'a fait ici, ben, je voyais qu'il y avait certains blocages, que c'était moi finalement qui avais mis, alors que je pensais finalement que c'était peut-être quelqu'un d'autre. Et donc, ben, quelque part, ça permet de comprendre mieux parfois le fonctionnement de l'autre personne, et c'est-à-dire de savoir ben, justement pourquoi cette personne agit comme ça avec moi. Et ben, de remarquer que parfois ben, c'est la personne qui met les blocages ou c'est moi qui mets les blocages, et donc ben, quelque part d'analyser mieux les choses, et donc ben oui, d'avancer, de se sentir plus libre, plus légère, et voilà. Non, c'est vraiment quelque part, j'ai envie de dire révolutionnaire, mais bon. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je regardais que tes mains. La première, j'ai envie de dire, notre première consultation, je pense que je t'ai même pas regardé une fois. J'ai regardé que tes bras, tes mains pour voir si ce que tu bougeais, comment tu l'orientais. Et d'ailleurs, je parlais très peu parce que je voulais donner très peu d'informations pour voir ce que tu allais ressortir. Ah oui, je fais que ça. Comment tu vois les choses? Ah, c'est mon ami. Donc c'est mon ami de tous les jours, et j'ai envie de dire oui, c'est mon ami, mon outil, mon voilà, tous les jours je l'utilise. C'est bête, hein, on me croira peut-être pas quand je dis ça, mais tu as créé une planche, par exemple, de perte d'un objet. Et voilà, la fois passée, ben, j'avais perdu mon GSM, ce qui m'arrive très souvent. Dans la maison, ben, j'ai pris la planche et j'ai pendulé. Ben, je savais qu'il était dans ma chambre, puis j'ai commencé à retourner toute ma chambre. Je me suis dit, ben non, mon pendule s'est trompé. Ben non, en fait, il était glissé entre le mur et mon matelas. Et donc voilà. Enfin, je veux dire, oui, non, c'est un outil, on s'imagine pas. C'est pas divinatoire, donc, mais c'est de comprendre justement certaines choses. Et donc le pendule, pour moi, bah oui, c'est mon outil tous les jours. Ben, je te dis, moi sur Facebook, je partage rien, et ben je partage justement tout ce qui s'agit d'équilicence, parce que pour moi ça a changé ma vie, donc et je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de gens. On s'imagine pas en fait que l'énergétique a autant de pouvoir sur nous. Mais c'est vrai que ça, je m'en étais déjà rendu compte maintenant avec le recul dans mon métier, c'est-à-dire que je suis infirmière en soins intensifs à la base. Et donc, ben notamment les intubés ventilés, donc on croit qu'ils sont endormis, que ci, que là. Et c'est vrai que quand on fait la toilette, enfin, moi je parlais aux personnes et j'ai toujours eu besoin de ce contact. Et je me rends compte maintenant que finalement l'énergétique, enfin oui, on a un corps est partout, et que quelque part, ben, je la ressentais déjà à ce moment-là, mais sans m'en rendre compte. Et que maintenant, ben finalement, en ayant ben, suivi plusieurs formations en énergétique, ben justement, je ressens mieux les choses, et on arrive aussi à mieux se protéger. Simple exemple, j'allais dans les grands magasins avant, et une journée de shopping, bah, c'était hyper fatigant. Enfin moi j'étais exténuée, donc je pensais que c'était la lumière, parce que bon bah je me dis c'est des lunettes, c'est la lumière qui me fatigue, et en fait je pense que non, parce qu'on capte l'énergie négative des gens, on se rend pas compte. Mais quand on est avec une personne positive, on va capter plus son énergie positive, mais si on est avec quelqu'un de négatif, ben, on sait se protéger. Maintenant enfin qui nous a appris à nous protéger, mais quelque part avant pas. Et donc quelque part, ben, on capte toutes ces énergies négatives, et bah notre énergie à nous, bah elle descend. Et je veux plus en sortir. Finalement, Ben, en fait, ce que je veux en faire, c'est que la méthode équidistance, ce que j'aime bien, c'est que bon, c'est peut-être mon esprit scientifique qui ressort, mais c'est chiffré. Donc quelque part, on sait, ben, le matin, par exemple, on sait penduler et voir notre taux vibratoire, notre taux de vitalité. Et puis, ben, on fait le nettoyage de avec Boost Énergie, et quelque part, on sait voir l'évolution. Quelque part, dans les autres, on va nettoyer, mais pas nécessairement savoir ce qu'on va nettoyer. Donc, mais ici, oui, on sait qu'on va nettoyer des peurs, des angoisses, si on travaille sur tel ou tel organe, mais ici pas. C'est que on va pouvoir analyser les choses et voir, et aller plus loin, c'est-à-dire même dans le karmique, dans le transgénérationnel. Donc parfois aller voir, mais justement ben, ça dépend parfois de notre vécu ou de ce que nos parents ont vécu, nous ont transmis. Et donc ça, ben, c'est intéressant, parce que justement ça permet d'évoluer, de comprendre beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comprendre les choses et de savoir aller plus loin à ce niveau-là. Et lancez-vous.
Si vous avez allez, je veux dire que franchement, ça peut changer une vie. Franchement, si la personne se sent pas bien ou même bien, mais moi, je me suis sentie transformée. Et c'est vrai que même j'ai beaucoup d'amis qui me disent, t'as changé. Allez, je suis moins introvertie. Enfin, voilà. Le témoignage ici, je l'aurais jamais fait il y a un an. Hein. Ça, c'est clair, quoi. T'as Parce que l'impression de ne plus subir ta de plus vie, de... subir ma vie mais de la choisir. Donc c'est-à-dire que voilà, je choisis, je fais mes choix, je fais les choix, je ne subis plus les choses et ça c'est important parce que justement j'étais quelqu'un qui subissait énormément, qui acceptait toujours tout, qui faisait sans compter. Mais à un moment donné, ben, c'est épuisant et ben, on tombe en burn-out et voilà quoi. Et donc ça c'est miraculeux parce que justement c'est ça. Ça peut changer votre vie. J'espère que voilà les gens suivront parce que franchement c'est génial.